bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, les tours de magie progressent. On se retrouve aujourd'hui les amis pour tester les burgers les plus fous de ChatGPT. Qu'est-ce que c'est pas un chat qui a mangé trop de faillots? Vous en avez peut-être entendu parler, ça fait quelques mois qu'il y a énormément d'articles là-dessus. Vous allez voir, c'est extrêmement impressionnant dans tous les domaines. C'est tout simplement une intelligence artificielle de discussion. Et GPT ça veut dire Generative Pre-Trained Transformer. Yeah. Voilà, on s'en fout, nous on veut des burgers. Je n'ai pas fait de course parce que je sais absolument pas dans quoi on va partir. Abonnez-vous pour toujours plus de vidéos où on sait pas ce qu'on va faire, mais où on sait qu'on va se péter le bide. Allez, c'est parti. Ah, j'ai retrouvé une chaise à roulettes. Bon, vous allez voir, on est sur une IA qui au final est assez safe, qui est très bien programmée, dans le sens où c'est une IA qui ne donne pas son point de vue, par contre qui suggère des idées. Et ça c'est plus inquiétant, mais ce n'est pas inquiétant à partir du moment où elle est en libre accès. Une IA devient inquiétante, et vous allez le comprendre très rapidement, quand certains l'utilisent à leur avantage au détriment des autres. Par exemple, c'est ChatGPT qui a trouvé le titre de la vidéo. Je vous dis ça parce que c'est pas la première vidéo que je vous prépare sur une IA, j'en ai jamais fait. Mais sachez que l'année dernière, il y avait une IA de chat sur mobile dont je n'ai pas retrouvé le nom malheureusement. Si vous le savez, mettez-le dans les commentaires, qui avait fait polémique, et je l'avais testé pendant presque 10 heures pour vous préparer une vidéo. Le problème c'est que c'était en anglais, alors fallait tout traduire et c'était très compliqué. Et puis ça sortait un peu du thème de la chaîne aussi. Et cette IA était vraiment très inquiétante puisque le principe, c'était qu'elle se faisait passer pour un humain. Tout en se mémorisant tout ce que tu lui confiais et que sans cesse, elle essayait de prendre des informations sur toi, sur ta vie. Et les utiliser, c'était vraiment flippant pour que tu t'attaches à elle. Et ça marchait très bien sur certaines personnes, je pense un peu malheureusement en détresse sociale, à tel point que le système financier, c'était que pour lui parler plus, il fallait payer au bout d'un moment. Pour lui parler plus que 10 messages par jour par exemple. Et que ça avait fait une énorme polémique. Et moi à l'époque ça m'avait énervé, je l'avais poussé dans ses retranchements, mais à chaque fois elle revenait pour prendre des infos sur moi. Et c'était impressionnant, je me suis dit il y a tellement de gens qui vont se faire avoir. Mais sur ChatGPT, on est quand même sur un truc beaucoup plus utile pour l'humanité. Et beaucoup moins dangereux. On arrive sur ChatGPT, c'est très simple. Elle parle français, regardez, on peut lui dire bonjour. Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? C'est impressionnant. Mais ce n'est rien, ça. On va commencer avec une question existentielle. Vous allez voir, on peut tout lui demander. Donne-moi une réponse courte et précise, parce que sinon elle parle pendant des heures. Les frites sont-elles belges ou françaises? Les frites sont généralement considérées comme un plat belge, bien que leur origine exacte fasse encore débat. Ouais, se mouille pas trop, hein. Je suis désolé, hein, pain au chocolat ou chocolatine. Quelle appellation est apparue en premier? Comme ça, on met fin au débat. L'origine de ces deux termes pour désigner une viennoiserie au chocolat est incertaine, mais il semblerait que pain au chocolat... Pain au chocolat est plus répandu. Pain au chocolat gagne. Bon, ça, c'est une utilisation très simple. Il faut voir ça comme une sorte de centralisation de Google et de toute l'information mondiale. L'IA peut se tromper aussi, hein. L'IA n'est pas infaillible, mais vous allez voir, il se passe des trucs dans le monde et c'est vachement intéressant, notamment au niveau des éditeurs de scripts de films et de livres. Et je crois que j'avais vu un extrait TikTok où JDG en parlait sur un live, et c'est vrai que ça commence à poser des problèmes, c'est-à-dire que les maisons d'édition reçoivent de plus en plus de scripts écrits ou co-écrits avec ChatGPT. Ça fera le thème d'une autre vidéo, mais par exemple, on peut tout lui demander sur les kits de survie, elle peut nous concocter des rations avec ce qu'on a à la maison, enfin c'est très impressionnant. Vous montrer un truc qui nous intéresse sur YouTube, vous savez que nous, la chose la plus dure sur YouTube, et je pense pour tous les YouTubeurs c'est ça, c'est de trouver un titre qui accroche. C'est pas forcément le concept de la vidéo, c'est surtout le titre. Souvent on trouve le titre avant le concept parce que il faut que ça clique, c'est le plus important. On peut avoir la meilleure vidéo du monde, si elle clique pas, on ne fait pas de vue. Et je vais vous montrer un truc, par exemple pour la chaîne, trouve-moi des idées de titres YouTube populaires sur le thème de la nourriture. Voici une des utilisations qu'on peut faire. Alors attendez, il y a un truc qui va pas. On va lui mettre trouve-moi des titres courts et accrocheurs. Voici quelques idées de titres courts et accrocheurs sur le thème de la nourriture. Recette facile en 5 minutes. Le plat le plus épicé que j'ai jamais mangé. Manger comme un roi avec seulement 5 euros. Manger comme un roi avec seulement 5 euros. Vous voyez, il y a des bonnes idées, c'est ça le pire. Manger des insectes. Mon restaurant préféré dans ma ville. Bon, il y a des trucs nuls. Mais pour ça, on peut toujours l'orienter. Par exemple, trouve-moi dans le même principe des titres pour faire le buzz sur YouTube dans le même thème. Et ça, ce n'est qu'une application au niveau de notre travail sur YouTube, par exemple. Manger uniquement des bonbons pendant une semaine. Manger uniquement des bonbons pendant une semaine, waouh. Je cuisine avec seulement des outils de jardinage. Je cuisine avec des outils de jardinage. Ça, c'est intéressant. Vous commencez à comprendre où est le problème, et là, on n'est que sur des titres YouTube. Maintenant, imaginez pour des articles, pour des scénarios de films. En fait, cette IA a la capacité de prendre tout ce qui est le plus populaire, d'en faire un condensé pour vous sortir de nouveaux trucs. Et du coup, on réfléchit plus et on n'a plus besoin de réfléchir. Autant. Je sais pas où ça nous mènera, mais en tout cas, on va faire des burgers. Autant l'utiliser à bon escient. Allez, on y va. Donne-moi une. Putain, je tape plus aussi vite qu'avant. Recette de burger, folle, facile et rapide à préparer. Ça va être intéressant. Alors, ça a pas marché. Attendez. Là, il m'a sorti une recette de burger normale. Elle est
très bonne, hein, vous pouvez la prendre. Une recette de burger, alors c'est pas folle, je pense qu'il comprend pas le terme fou. Donne-moi une recette de burger étrange et facile à préparer. Le premier burger étrange, fait par intelligence artificielle. Ah, étranger, merde, j'ai mis étranger. Faut pas faire de faute d'orthographe. Étrange et facile à préparer, on va y arriver. Attention, de burger japonais. Ah putain, c'est trop compliqué. Alors je trouverai jamais les ingrédients sur celle-là. Donne-moi une recette de burger étrange, rapide et facile à préparer. Pourquoi végétarien? Non, je la veux pas. Vous savez que tout à l'heure, j'ai fait un essai, il m'a sorti une recette de fou. Et en fait, je pensais qu'en lui sortant la même phrase, il allait me sortir la même recette. Et bah pas du tout. Parce qu'on avait eu une discussion avant, il a pris en compte cette discussion qu'on a eue avant. C'est dingue. Bon, j'ai trouvé comment orienter la phrase parce qu'il me sort des ingrédients où j'en ai pour des heures. Et surtout, rapide à cuire. De saumon et de wasabi. Putain, j'aurais dû lui dire pas cher. Vous croyez qu'on peut lui demander un burger à moins de 5 €? Désolé, je fais joujou. Et pas cher, car je n'ai pas un gros budget YouTube. On va y arriver. Je vous propose une recette de burger végétarien à base de pois chiches. Non, mais pas végétarien, putain. Putain, elle est nulle cette IA. Je sais absolument pas où on va. Pourquoi toutes les IA m'énervent? La dernière, elle m'avait énervé aussi. Donne-moi la meilleure recette de burger, la plus folle et la plus facile à préparer. Je vous propose une recette de burger à base de poulet frit et de sauce barbecue. À base de poulet frit et sauce barbecue. Alors ça c'est intéressant. Même demande, mais avec des ingrédients déjà préparés à l'avance, que l'on trouve en supermarché. Elle va trop loin là, elle va trop loin. Je vous propose une recette de burger à base de boulettes de viande végétarienne. Pourquoi des boulettes de viande végétarienne? Mais quoi? Stop! Carnivore. Je vous propose une recette de burger à base de steak haché, de bacon et de fromage. Peut-être qu'on l'a, peut-être qu'on l'a. En fait, elle m'a donné une recette de burger classique quoi. Une recette étrange. Oh là, on l'a, c'est bon. Eh ben on a mis du temps mais on l'a. Banane et beurre de cacahuète. En fait non on l'a pas. Avec de la viande. Mais de viande de bison. Mais je le trouve où le bison? Avec du steak de kangourou. Eh les gars, je savais pas que ça allait partir comme ça. En fait l'IA, je crois qu'elle est en train de tuer toute la biodiversité. Un steak à base de viande qui sauvegarde la biodiversité. Je crois qu'on mangera jamais. De viande de cerf élevée en liberté. C'est pas si simple que ça. On va la prendre autrement. Donne-moi une liste de tes 10 burgers les plus fous. Je suis désolée, mais en tant que modèle de langage, je ne mange pas de nourriture et je ne peux pas cuisiner non plus. Ah, elle va me rendre fou cette IA. Cependant, je peux certainement vous fournir des idées de burgers créatifs que vous pourriez apprécier. Le burger déjeuner, un hamburger avec un œuf au plat, du bacon et du fromage. Mais ils sont pas du tout fous en fait. J'ai pas dit les meilleurs. La même demande avec des burgers étranges. Dans une réponse courte. Voici une liste de 10 idées de burgers étranges. Le burger au beurre de cacahuète et à la gelée. Ah, on y arrive. C'est bon, on y arrive. Le burger au kangourou. Encore. Disons, elle aime pas les kangourous. Le burger à la sauterelle. Le burger à la queue de bœuf. À la queue de bœuf. Donne-moi la recette du 1. 4 pains à burger, 4 steaks hachés, 4 cuillères de beurre de cacahuète crémeux. 4 cuillères à soupe de gelée de fruits rouges, 4 feuilles de laitue, 4 tranches de fromage cheddar, sel et poivre. Eh ben ça a l'air intéressant tout ça. Il y a même le montage et tout, c'est trop bien. Allez, on l'a. Notre première recette, c'était un peu long, je suis désolé à démarrer. Mais l'IA n'en fait qu'à sa tête. Allez, on y va, c'est parti pour la première recette la plus folle de ChatGPT. Allez, c'est... Oh. Ah, il est mort. À table, alors sachez que hier, j'ai vraiment poussé l'IA jusqu'à bout. Le beau steak. Et il y a des trucs un peu flippants. Elle voulait de l'huile d'olive pour son steak. Comment on fait? On fait comme ça. Hop. Et pour le steak, olé dans la poêle. Oui, je suis magicien. Bon, sachez que hier, il fait beaucoup de bruit ce steak. J'ai voulu repousser un peu les limites de ces questions. Alors, peut-être que ça va être mis à jour, mais il y a un truc qui n'a pas été mis à jour, que j'ai remarqué. Je lui ai demandé si elle avait des solutions rapides pour stériliser l'humanité. C'est jamais, s'il y a des gens malveillants qui veulent utiliser l'IA. Et elle m'a dit qu'elle pouvait pas les dire parce que ça allait contre l'éthique et les droits fondamentaux de l'homme. Du coup, ça veut dire qu'elle les connaît, mais qu'elle peut pas les dire. Et... olé! Je lui ai donc demandé des solutions pour stériliser l'humanité, tout en respectant les droits fondamentaux de l'homme. Et là, elle m'a trouvé plein de solutions éthiques pour le faire. Ce qui était assez marrant du coup, puisque c'est exactement le monde d'aujourd'hui. Rien de méchant, mais du coup, on peut toujours contourner un peu. Je peux y passer des heures, vraiment des heures. Par exemple, développer l'économie de son pays. Eh bah dis donc, il est bien graisseux celui-là. Ça ira parfait avec le beurre de cacahuète et la gelée de fruits rouges. Dans 20 ans, je pense qu'on aura tous cette petite IA à la maison. Vous vous rappelez les machines de cuisine, soi-disant révolutionnaires, où t'inscris tes ingrédients et ça te trouve une recette? Eh bah que nenni! Bah avec ChatGPT, il n'y a plus besoin de faire ça. Il suffit de lui donner 3 ingrédients, trouve-moi une recette facile, rapide, trouve-moi-en une autre si ça te convient pas. En 2-2, c'est réglé. Ils ont détruit toutes les machines. Les machines détruisent les machines. Et on le verra sûrement dans d'autres vidéos. Vous allez voir, c'est intéressant aussi en survie. Parce qu'il y a des trucs intéressants. Mais malheureusement, cette IA rassemble des connaissances. Donc il y a les trucs qu'on sait pas, elle le sait pas. Alors ChatGPT voulait que je passe le cheddar sur le steak. Ouh, j'en mets de partout. Alors déjà, rajouter de l'huile dans un steak à 15%, c'était pas une bonne idée. Pour l'instant, ça remplacera pas les cuistots.
Et on va voir si c'est bon. Normalement c'est bon puisque il me semble qu'elle peut pas te suggérer, sauf si tu lui demandes des recettes dégueulasses. Mais de base quand tu dis recette, il faut que ce soit bon. Putain, mon steak il ressemble plus à rien. Un peu de cheddar qu'on fait fondre dessus. Une cuillère à soupe de beurre de cacahuète crémeux sur le dessus. Alors j'ai pris un XXL. Oh là là. Ça a l'air très très bon comme ça, mais ça va être un peu bizarre je pense. Et une cuillère à soupe de gelée de fruits rouges sur le fond. J'ai pris des fruits des bois. C'est plus sauvage. Oh là là. C'est quoi ce burger? Ça c'est une recette américaine, c'est obligé. Ensuite il nous fallait de la salade. Elle est morte. Une tranche sur le dessous et une tranche sur le dessus. Le cheddar a fondu. Désolé, j'ai été un peu trop violent pour le steak. Il y en a plus. Le steak il s'était cassé. Je vais remettre un peu de cheddar quand même. Et attention. Voilà, c'est quoi ce truc? Regardez-moi ça, bon appétit. Voici le burger le plus fou de ChatGPT. C'était le numéro 1 suggéré. En plus, on va en trouver d'autres. Est-ce que l'avenir nous réserve de belles surprises ou pas? C'est ce qu'on va découvrir dans ce burger. Bon appétit à tous. C'est bizarre, hein. Ça se mange, mais en même temps, c'est dégueulasse. Qui peut aimer ça, à part les Américains? Par contre, j'avoue que le mix gelée de fruits rouges et beurre de cacahuète, c'est un combo incroyable. Je mange parce que j'ai faim, mais vous avouez, c'est pas ouf. Ça se mange, très bizarre. En fait, on sent plus le goût du steak. On voit bien que l'IA n'a aucun goût. Oh, j'ai trop faim. Le faites pas chez vous. Ah, vous allez vraiment gâcher un burger. D'ailleurs, je vais sauver le steak parce que. Ah, j'adore le steak. Ne faites jamais confiance à une intelligence artificielle. La confiance n'existe pas dans les robots, ça sert son intérêt. Elle m'a fait faire ce burger pour qu'on parle d'elle. On est piégé. Ah, j'adore le cheddar. Alors, cheddar, beurre de cacahuète. Il y a de l'idée. Maintenant, je pense que le pain sans steak. C'est vachement meilleur. Et juste le steak, il a rien à faire là, mais le combo est incroyable. Tout ceci mérite des explications. Ton burger est dégueulasse. En tant que modèle de langage, je n'ai pas la capacité de cuisiner ou de manger de la nourriture, donc je ne peux pas avoir de goût personnel. Ouais, c'est facile de dire ça. Ça m'énerve. On va donc bien formuler, les amis. Donne-moi 10 idées de recettes de burgers folles, mais estimées gustativement bonnes, et c'est tout. Bien sûr, voici 10 idées de recettes de burgers originales et délicieuses. Burger au homard. Burger au homard. Burger végétarien au falafel. Ah non, le burger au falafel, c'est dégueulasse. Burger au foie gras. Burger au foie gras, ça peut être bon. Mais il y a rien de fou, en fait. On va lui demander autre chose, parce que ça, c'est des trucs connus. Elle se mouille pas trop, hein. Donne-moi-en 10 inédites, dans une réponse courte. Confiture de piment et fromage bleu. Burger à la patate douce et au chutney de mangue. Burger au poulet frit et à la sauce ranch épicée. Mais il y a rien d'inédit. Où c'est inédit? Burger à l'agneau grillé et à la sauce tzatziki. Burger au maïs grillé et à la salsa de tomate. Burger au steak de thon et à la salade de concombre. Burger au porc effiloché et à la sauce barbecue au miel. Burger au tofu. Il y a des trucs sympas quand même. Si tu devais choisir parmi des milliards de recettes de burgers, quelle serait pour toi la recette de burger la plus folle et la plus délicieuse, avec des ingrédients simples, comprenant de la viande? On va y arriver, hein. Faut bien formuler en fait. Oh, j'ai fait des fautes. Comprenant de la viande et ce que tu choisis, la recette doit être rapide et facile à faire. Eh bah dis donc. Alors si elle trouve pas... En tant que modèle de langage, je n'ai pas de préférence personnelle pour les aliments, mais je peux vous proposer une recette de burger simple mais savoureuse. Pain à burger, steak haché de bœuf, fromage cheddar, oignon rouge, avocat, sauce BBQ, mayonnaise, sel et poivre, huile d'olive. Instruction. Y a rien de fou là-dedans. Stop. On va modifier un peu la tournure parce que je pense qu'elle comprend pas trop le mot fou. Donne-moi le burger le plus étrange, facile. Elle comprend mieux étrange. Facile à préparer chez soi. Pain à hamburger, steak de kangourou ou de bison. Ah putain, steak de kangourou et de bison. Mais qu'est-ce qu'elle a avec le steak de kangourou et de bison? Malheureusement, les amis, je pense que les kangourous et le bison ont du souci à se faire avec l'intelligence artificielle. Bon alors, trouve-moi une recette de burger avec 4 ingrédients. On va vraiment préciser, complètement folle. Pain à hamburger, fromage bleu, ananas en conserve, bacon. Instruction. Ah putain, ça marche. On l'a. Du pain hamburger, du fromage bleu, de l'ananas en conserve et du bacon. Oh putain, alors ça je le sens pas. Et regardez, c'est précis puisque il faut mettre la portion de fromage bleu sur la moitié inférieure du pain. Et ben on va tester. C'est parti. Le bacon se fait la malle. On commence les amis par faire cuire le bacon. On va suivre la recette, j'espère que ça va être bon. Ah, avec le steak bien sûr, tout en douceur. L'IA m'a un peu énervé. Ah putain le steak, mais... T'as acheté un steak, j'ai jamais vu ça. En fait, à peine tu secoues la poêle, il se casse. C'est un steak faible. Ensuite, c'est très simple. Il suffit de badigeonner
Wow. Même le pain il coule. On doit étaler du fromage bleu de façon généreuse, ce qui n'est pas généreusement facile, sur la partie inférieure du coup de chaque pain. Donc soit le dessous de chaque pain. Autant j'aime le gras, autant ce steak c'est de l'abus. Alors l'IA a recommandé de faire cuire et griller à la poêle l'ananas. On va donc les caraméliser dans le jus du steak. Regardez-moi ça, incroyable. Et du coup c'est très simple, on pose l'ananas sur le pain, sur le fromage, le bacon grillé, comme ça a l'air pas appétissant, et le steak assaisonné par-dessus. Et bah dis donc, oh, je me suis gouré de côté. Hop! Et on retourne, on aplatit, et notre burger est prêt. Bon, j'espère que ça va être bon, c'est pas évident, parce que le pain à burger il casse, la rondelle d'ananas elle est trop petite en France par rapport au pain, et... Oula, là le goût est pas mauvais, ça avait touché un peu de tout, je vais essayer de l'attraper. Ah putain! Désolé, je rage, j'ai du mal, le pain est en 1000 morceaux. Il y a un truc. En fait, il y a un truc qui va pas, c'est l'ananas. Je suis désolé, il ressemble à rien, je peux même pas vous le montrer. C'est n'importe quoi. Regardez-moi ça, j'ai tapé un croc, il y a que de la miette. C'est quoi ce pain? Ah, par contre, le steak et le bleu, c'est incroyable. Écoutez, l'ananas, c'est comme dans les pizzas, mais dans les pizzas, ça passe mieux. On va en goûter un petit bout. Oh. Non, l'ananas et le fromage bleu, ça va pas. Et pas au point, ChatGPT. Ah putain, il est partout. Bah, j'ai l'impression que c'est Burger Fou, elle fait des burgers mangeables, mais pas bons, hein. C'est pas bon. Le bacon, steak et le bleu en sauce, c'est incroyable. Bon, continuons dans nos burgers. On va lui demander une autre recette folle avec 5 ingrédients. Pas de viande de bison, s'il vous plaît. Pain à hamburger avocat mûr, sauce sriracha, poulet frit, laitue, instruction. Alors, en quoi la recette est folle, quoi? La sauce sriracha, c'est une sauce piquante, un peu. C'est un burger normal, ça, à l'avocat. Nul. Une autre encore plus folle. Merde, j'ai écrit n'importe quoi. Pain à hamburger, saucisse italienne, douce, crème de mascarpone, oignon rouge, basilic, fraise, instruction. Sauce italienne douce. C'est quoi la sauce italienne douce? Encore plus folle, de l'extrême, de la folie. Pain à hamburger, fromage à la crème, poisson, pané, piment, jalapeno, sans conserve, chocolat noir, instruction. Non, ça peut pas être bon, c'est pas assez fou. Pareil, encore plus folle, mais bonne. Pain à hamburger, fromage bleu, lanière de bacon croustillante. Ah non, il y a du fromage bleu, sans fromage bleu, s'il te plaît. Pain à hamburger, beurre d'arachide, bacon croustillant, confiture de framboise, salade, instruction. Ah putain, sans beurre de cacahuète. Pain à hamburger, steak haché, avocat, tomate, sauce, salsa, instruction. Mais c'est quoi qu'il y a de fou là-dedans? Il y a juste de la sauce salsa. Tu te fous de ma gueule? Je t'ai dit une recette folle. Lâche-toi dans la folie. Allez, on l'a. Cette fois, on l'a, je crois. Pain à hamburger, steak haché, cheddar fondu, pommes frites, sauce piquante, instruction. Un burger steak frites, mais c'est nul! Si tu ne pouvais en choisir qu'une, donne-moi la plus folle de la plus folle. De la plus folle, comme si ta vie en dépendait. Pain à hamburger, steak de kangourou, confit. Ah putain, le kangourou! On tourne en rond, hein? On tourne en rond. L'IA tourne en rond, elle aime trop le kangourou. On va y arriver. Donne-moi une recette encore plus folle, sans kangourou, sans fromage bleu et sans beurre de cacahuète, avec des ingrédients étranges. On va y arriver. Pain à hamburger, steak haché, crème glacée à la vanille, confiture de fraises, tranche de bacon, instruction. Ouh, ça c'est bon ça. Alors la fraise crème glacée, c'est pas mal. Hein. Très très bien. Comme vous voyez, c'est pas encore tout à fait au point au niveau de la nourriture, mais on a repoussé les limites du burger. On va tester si c'est bon, c'est parti. Allez, cette fois j'ai trouvé un vrai steak et de la bonne glace à la vanille. Peut faire qu'un burger d'exception. Olé! Celui-ci, je le sens un peu plus prometteur que les autres, parce qu'il y a du frais. Et quand il y a du frais, c'est plus frais. Putain, ce pain, mais ne l'achetez jamais, ce pain. N'achetez jamais les pains à Burger Maxi, ça s'effrite comme de la frite, qui s'effrite pas. Alors là, j'avais pas vu, mais il y a une petite variante dans sa recette, c'est qu'elle nous a dit de mettre la crème que sur un seul pain à burger, et pas les deux, comme tout à l'heure. Donc, le pain du bas. Ah merde! Putain la glace! Oh, elle est tombée, il y en a de partout. Je suis maladroit en ce moment. On étale une grosse boule de glace à la vanille sur le dessous. Oh, ça va être bien frais. Ça a l'air bon. Qu'on recouvre de confiture de fraises. Alors jusque là tout va bien. Un peu plus parce que la confiture de fraises c'est vraiment bon. Oh là là, ça coule. Regardez-moi ce beau steak. On le pose dessus. Oh, il rentre parfaitement. Et on ajoute notre bacon. Et on referme. Wow. Ah putain, ça dégueule. Et ça coule. Allez, on va goûter tout ça. Bon appétit. C'est pas hyper pratique, mais je pense qu'il y a un truc. C'est immangeable. Je vais m'en mettre de partout. Bon appétit à tous les amis. Très bizarre. J'ai l'impression d'avoir mélangé le burger et le dessert. C'est donc ça le futur. Ah, le steak est bon. Hein.
Un petit problème de combinaison hein, quand même. Heureusement qu'on lui a demandé un truc fou, mais bon. Bon, c'est une expérience à vivre une fois dans sa vie. Comme ça, on sait qu'on n'aura pas envie de la vivre deux fois. Non. La vanille et la confiture de fraises, c'est incroyable, mais autant le steak par-dessus et le bacon... C'est dégueulasse. Ah, désolé, mais... Ah, mais il y a des trucs dégueulasses qui se mangent pas. Là, ça se mange, mais... Bon, mais comme vous voyez, on est mal barré dans l'avenir. Hein. Non, pour tout ce qui est texte et tout connaissance, je trouve ça top. Par contre, vous voyez qu'au niveau recettes, c'est vraiment pas au point. Hein. Quand on lui demande des trucs, imaginez le nombre de recettes de merde qui vont sortir dans les vlogs. Déjà qu'il y en avait beaucoup avant de recettes non vérifiées. Alors là, en plus, il suffit juste de lui dire « Écris-moi un article avec les recettes les plus folles que tu as trouvées. » Y a rien à faire. Et bah, c'était une belle expérience quand même. Je compte sur vous pour faire péter un max de pouces bleus. Ne le faites pas chez vous, c'est dégueulasse. Les grands chefs ont encore de l'avenir, heureusement. Et dites-le moi dans les commentaires si vous voulez une suite. Je l'ai un petit peu interrogé sur l'Apocalypse, il y a eu des choses intéressantes. Vous en saurez peut-être plus un jour dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous si vous voulez le savoir, mangez gras et survivez. Et à bientôt, ciao!